La Bible dit c'est aussi par l'Esprit que les hommes ont parlé, Christ a parlé. Bien que tu dois prier, tu dois recommander ces instants entre le Seigneur. Tu vas dire à Dieu et te parler. Tu vas dire à le Seigneur que cette parole change ma vie, que cette parole me donne une nouvelle direction, que cette parole me guérisse, que cette parole me restaure. Là où tu élèves ta voix, tu commences à prier au nom de Jésus. Dans ta Seigneur, merci de nous recommander ces instants pour attendre ta parole qui donne la vie, Seigneur. Ta parole qui corrige, Seigneur. Corrige, Seigneur. Enseigne-nous. Et les gens qui arrivent, notre papa. Mon travail entre ta main, Jésus, alléluia. Les démarches entre ta main, Jésus, alléluia. Merci Jésus, alléluia, Père Dieu. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus, alléluia, Père Dieu. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, alléluia, Père Dieu. J'abandonne ma vie, alléluia, mon ministère entre ta main, Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de toute la puissance, manifeste-toi. Ce matin, nous prions en ton nom, nous comptons sur toi, Jésus. Manifeste-toi maintenant la vie de chaque personne à ses lieux. Montre-toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Règne maintenant, Saint-Esprit. Décharge-nous de tout souci et tout fardeau. Guéris ceux qui sont malades. Sauve, Seigneur Dieu de grâce. Transforme les vies et les situations. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus, alléluia. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Oh. Tu es dans ta victoire, Jésus. Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Et tu peux acclamer Jésus. Gloire à Jésus, Amen. Que Dieu soit loué, nous pouvons nous asseoir. Amen. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse. Nous prenons les textes rapidement dans Luc chapitre 19. Luc, chapitre 19. Premier verset jusqu'au verset 6. Luc, chapitre 19. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. J'aimerais que tu lis avec moi ces versets. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était des petites. Tu veux répéter avec moi, car il était des. Si tu ne vas pas retenir toute la prédication, je n'en supplie. Retiens juste ces versets. Verset 3. Amen.
car il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. On continue. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parole du Seigneur. Si tu peux acclamer Jésus, acclamer. Nous parlons sur un grand terme intitulé Vaincre les obstacles de la destinée. Amen. Comment vaincre les obstacles de la destinée? Amen. Je peux mettre ta chaise d'abord et à côté de maman. Amen. Vaincre les obstacles de la destinée. C'est-à-dire, nous voulons expliquer le croyant que nous sommes. Nous voulons vraiment enseigner aujourd'hui qu'il est nécessaire que tu puisses vaincre les obstacles que tu arrives à rencontrer au cours de ta destinée. Alléluia. C'est quoi les obstacles? L'obstacle, c'est tout objet, tout élément qui t'empêche d'avancer. Amen. Quand tu vais aller de l'autre côté, quand on voit la miraille, on va dire que c'est quoi? C'est un obstacle. Amen. Et l'obstacle, c'est les choses, les situations qui t'empêchent d'atteindre ce dont tu as besoin d'aller, qui t'empêchent de réaliser ce que tu désires faire. Amen. Les obstacles du Seigneur, ce sont des choses, des situations, des objets. Ça peut être tout et n'importe quoi, pouvant simplement empêcher l'homme d'atteindre la raison de son existence. Tu veux aller à Paris, tu arrives quelque part, on a fermé l'autoroute. Amen. Ça veut dire qu'on t'a empêché d'atteindre l'objectif que tu avais dans ton cœur, d'aller à Paris, d'aller à Metz, d'aller ceci. Lorsqu'on t'a bloqué, ça veut dire qu'on a mis un obstacle. Suivez très bien. C'est par ici que nous commençons cet enseignement. Nous avons dit que nous allons prendre 3 semaines de prières intenses. Mais il faut que tu comprennes, notre service de prière intense qui va commencer demain, comment ça va se passer? Pourquoi nous allons le faire? Alléluia. Nous sommes décidés de vaincre tout obstacle au cours au chemin de notre destinée. J'explique la destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi de faire sur la terre. Quand Dieu t'a créé, Dieu t'avait créé. Quand Dieu t'a réformé, Dieu avait un plan, ou Dieu a un plan, un projet pour toi. Amen. Et quand Dieu a un plan, un projet pour toi, Dieu a un plan pour toi, ça c'est la destinée. C'est que Dieu veut que tu puisses vivre sur la terre, partant de la naissance jusqu'au jour du décès. Le cours de l'existence humaine, Dieu a un plan pour toi. Amen. Toute personne qui crée les choses, qui invente les choses, il invente pour une raison, pour un but. Amen. Dieu, quand il t'avait créé, quand il t'a créé, sache-le très bien, tu n'es pas exempté de ces choses. Tu es créé avec un but, avec une raison. Tu n'es pas là le fruit du hasard. Tu n'es pas là pour passer le temps. Tu n'es pas là si j'ai des peurs, juste parce que tu devais être là. Non. Pour tourner un film, le réalisateur, il sait déjà qu'est-ce que nous attendons comme film. Amen. Nous allons tourner un film, ce sera un film d'un enlèvement. On va montrer aux téléspectateurs comment est-ce que Jésus va revenir pour prendre les
scénario. Ça, c'est le réalisateur. Et ça, c'est ça. Il écrit, il explique même les étapes. Comment ça va se passer? Et il faudrait maintenant que les acteurs puissent entrer sur le terrain pour jouer des scènes. Amen. Quand nous on voit les caméramans filmer, quand nous on voit, je ne sais pas, ceux qui font les cadrages, tout ça, c'est parce qu'ils ont déjà un plan. Ici, on va faire ceci. Ah, ici, on va faire ceci. Ici, on va faire ceci. Ça, c'est les plans du film. Ta vie aussi, c'est un film que Dieu a voulu donner aux téléspectateurs, aux spectateurs, aux hommes du peuple, pour qu'ils voient quelque chose au travers de toi. Voir ses œuvres et Dieu au travers de toi. Dieu fait simplement démontrer ce qu'il est au travers de ta vie. Si Dieu est guérisseur, les gens sauront que Dieu est guérisseur lorsqu'il va te guérir. Si Dieu est pourvoyeur, pour que les gens te sachent que Dieu est pourvoyeur, il va l'accomplir dans ta vie pour que les gens sachent qu'il est quoi? Il est pourvoyeur. Donc Dieu, il veut démontrer ce qu'il regarde, ce qui définit sa divinité au travers de ta personne priée. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, il faudrait que Lazare meure. Donc, Lazare, maintenant, c'est une personne qui entre en scène pour démontrer au public que voilà, Dieu est la résurrection. Alléluia. Acclamons ça, acclamons. Bien écoutez. Lorsque maintenant Dieu est en train de vivre les choses sur la terre, ça s'appelle les destins. La destinée, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vas naître dans un pays appelé X. Tu vas grandir à l'âge de 25 ans. Tu vas te marier. Tu vas avoir 5 enfants. Ça, c'est Dieu qui définit quand il t'a créé, quand il a commencé à te créer. Je suis en train d'insister sur ce point pour que tu comprennes la raison de ton existence. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vis dans le monde, tu es né dans un pays, dans une ville, tu as vécu ça. Avec tes 25 ans, tu vas te marier. Tu vas avoir 45 enfants. Amen. Et Dieu a permis que tu meurs à 70 ans, à 80 ans. À 80 ans, Dieu a permis que tu meurs d'après une maladie, d'après un accident, d'après quelque chose. Quand cela arrive, la page ou les livres est fermée. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Dieu donne un projet pour une personne vivant sur la terre, c'est que la personne est en train de vivre. C'est ça le destin. Mais ça peut arriver que les destins ne croisent pas la destinée. C'est que Dieu avait prévu, ne concorde pas avec ce que tu vis sur la terre. Ça, c'est possible. Et c'est ce qui se passe souvent dans la vie des hommes. Amen. Nous allons donner un verset la dernière fois où le texte dit: nous sommes semblables à des personnes que tu ne gouvernes pas. C'était Isaïe 65, 66, je pense. Alléluia. Donc nous sommes aujourd'hui comme des gens que tu ne gouvernes pas. Comme dans le calendrier de Dieu, il était question qui gouverne Israël. Amen. Bien écoutez, ce qui fait que tu ne puisses pas rencontrer ou croiser la destinée, ce sont les obstacles qui se posent, qui se présentent devant nous. C'est comme tu fais un programme, tu dis le matin, je vais aller au travail, je vais prendre la route à 31 et je vais arriver dans mon travail à 7h30. Je vais faire 30 minutes en route et je vais arriver. Ça, c'est ce que tu as prévu. Tu te réveilles le matin, tu entres en action maintenant. Ça, c'est le destin. Tu prends la route, tu arrives sur l'autoroute, bouchon. Dis-moi ce que tu vas arriver à 7h30 prévu. Non. Tu rencontres un obstacle qui n'a pas permis que tu puisses arriver selon les calendriers ou les programmes que tu avais dressés. Alléluia. Combien de personnes vivent les obstacles dans leur vie?
Combien de personnes vivent des réalités compliquées dans leur vie? Combien de personnes, même le Seigneur, vivent des choses qui n'étaient pas prévues au cours de leur existence? Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Je donnerai un exemple d'Israël. Dieu va dire à Abraham, la Genèse chapitre 15. Dieu dit à Abraham, tes descendants iront en captivité, ils vont faire 400 ans. Amen. Ça c'est Dieu qui a parlé. Arrivé un moment, la descendance d'Israël et d'Abraham se retourne en Égypte. Le peuple d'Israël. Ils ont fait combien d'années pour sortir? 430 ans. Amen. Mais Dieu dans Genèse 15, il disait, vous allez faire 400 ans. Mais arrivé là-bas, ils ont fait 430 ans. C'est là où tu verras ceux qui ne connaissent pas la révélation de Dieu te dire la Bible a des contradictions. La Bible n'a jamais de contradictions. Amen. C'est nous qui ne comprenons pas la pensée de Dieu et les langages spirituels. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Il comprend les langages spirituels. Personne ne pourra les juger parce qu'il conçoit les choses célestes. Amen. Bien aimé. Dieu, quand il fait un programme pour toi, Dieu donne aussi des exigences. Amen. Si tu n'obéis pas aux exigences de Dieu, le contrat ne va pas se marcher comme c'était prévu. Si tu es incrédule, Israël devait faire 3 jours de la marche. Amen. En train de tourner en rond sur la même place. Parce qu'il y avait des murmures, parce qu'il y avait des choses. Si que Dieu, quand il te donne un programme, si tu ne fais pas les choses comme il prévu, cela devient un obstacle pour atteindre là où Dieu avait prévu pour toi. C'est-à-dire Israël devait faire 400 ans. Mais à cause des obstacles que nous voulons expliquer, à cause des obstacles, Israël a fait 430 ans. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Dieu t'avait dit, quand tu vas arriver en Europe, je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Quand tu arrives en Europe, tu vois des choses en enfer. Tu vois des choses contraires. Vérifie, y a-t-il pas des obstacles dans ta vie? Y a-t-il pas quelque chose qui t'empêche d'atteindre ce que Dieu avait prévu pour toi? Y a-t-il pas des obstacles? Dieu dit dans sa parole. Je souhaite que les jeunes se marient. Ça c'est Dieu, son souhait. Dieu dit encore dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi on ne prospère pas? Pourquoi le destin ne croise pas la destinée? Pourquoi le vécu quotidien ne cadre pas avec la prophétie de Dieu? C'est parce qu'il y a un obstacle quelque part. Alléluia. C'est l'objet de notre enseignement. C'est l'objet de notre programme. Que tu puisses comprendre, s'il y a des obstacles, il faut que ces obstacles tombent. Alléluia. Il y a un homme. Cet homme était un patron, était riche. Amen. Cet homme est le nom d'Isaché. La parole de Dieu, le Seigneur, cet homme qui était riche, qui avait beaucoup de moyens, mais cet homme un jour, il a entendu parler de Jésus qui entrait en Jésus. Alléluia. Si vous voulez que je puisse vous faire une petite exercice de la compréhension sur les villes de Jéricho, je vais le faire. Amen. Jéricho, c'est quoi Jéricho? Jéricho était une ville bâtie tellement propre, tellement bien. Amen. Et les habitants de Jéricho avaient clôturé la ville de Jéricho. La parole me dit Jéricho était barricadée, il n'y avait personne pour entrer ni pour sortir. C'était une ville bien protégée. Là, je te parle de l'histoire de Josué. Et Israël voulait maintenant traverser pour entrer dans le pays des promesses. Qu'est-ce qui se passe? Israël
va faire le tour de la ville pendant 7 jours. Ils vont tourner pendant 7 jours, ils tournent 7 fois, la muraille de Jéricho vont tomber. Quand la muraille de Jéricho tombe, Israël entrant avec Josué, ils ont détruit la ville. Quand ils ont détruit la ville, ils n'ont pas fini par là. Ils ont maudit la ville. Amen. Cette ville de Jéricho, tu entends parler, c'était une ville maudite. Une ville maudite que personne ne puisse rebâtir cette ville. Une ville par laquelle personne ne puisse construire cette ville. Voilà pourquoi tu verras par la suite, Élisée va arriver dans la ville de Jéricho, on va lui faire les rapports. On dit dans cette ville, la ville est calme, la ville est propre, la ville est beau, mais la ville ne donne pas de la semence. La ville ne produit pas, la ville ne donne pas de fruits. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une ville où quand tu regardes, c'est bien construite, mais la ville ne produisait pas. Alléluia. Comprenez, le Seigneur. Pourquoi la ville ne produisait pas? Parce que la ville était sous la malédiction. Mais un jour, cette ville qui a continué de grandir avec la malédiction, j'ai parlé encore de Chronique en 4, verset 16. Il y a un homme encouragé qui s'éleva. Il dit, moi je vais bâtir. Quand il commence le fondement, son dernier fils meurt. C'est là la parole que Josué avait commencé pour contre la ville de Jéricho. Il y a des familles qui sont maudites. Tu viens, tu es né dans cette famille-là, automatiquement la malédiction que tu trouves dans la famille doit influencer aussi ta vie. Il y a des villes qui sont maudites. Tu entres dans cette ville-là, la malédiction de la ville va t'influencer. Amen. Il y a des gens qui sont maudits. Tu fais alliance avec cette personne, la malédiction va aussi t'influencer. Voilà pourquoi tu dois connaître les valeurs spirituelles du lieu, de la personne où tu vas confronter ou contacter. La Bible dit la révélation du Seigneur est claire. Elle donne l'intelligence au simple pour pouvoir comprendre les enjeux spirituels dans la vie ou dans la personne où tu es avec lui. Alléluia. Cela veut dire que tous les gens qui habitaient dans le pays de Jéricho, c'était des hommes maudits, y compris Zachée. Malgré sa fortune, malgré l'argent qu'il avait, malgré les richesses, mais il était un homme maudit. Alléluia. Finalement, il y a des gens, malgré les voitures, malgré les maisons, malgré les diplômes, mais il reste une personne maudite. Alléluia. Jésus va entrer dans Jéricho pour sauver les hommes maudites. Jésus est entré dans ta vie, il a regardé, il a vu la malédiction familiale, il a vu le Seigneur, la vie maudite, et Jésus a fait son entrée pour que toi tu profites de l'entrée de Jésus. Et me profite de la grâce que Dieu t'a donnée. Venir à l'église, c'est un miracle. Pour toi, tu trouves ça normal. Je vais me laver, je vais aller à l'église. Mais je vais t'enseigner ceci aujourd'hui. Venir à l'église, autant d'aujourd'hui, c'est un miracle. Si tu savais combien les obstacles que tu as gagnés, que tu as vaincu sur ton chemin pour venir ici à l'église, tu comprendras qu'être dans la présence de Dieu, c'est une victoire. Alléluia. Zachée est un maudit. La vie est maudite. Mais Jésus va entrer dans la vie. Mesdames et messieurs, les explications. Même lorsque les gens parlent de ta vie toujours en mal, que tu es une personne maudite, que ta vie ne sera même pas changée, que ta destinée n'a pas de sens. Mais Jésus aime aller là-bas, là où il y a la malédiction, afin de changer la malédiction en bénédiction. Il est l'homme qui change l'eau en vin. Alléluia. Il n'est pas seulement pour changer
Matthieu 1. J'ai pris quelque change de cours et de l'espoir. J'ai pris quelque change de la réalité de ta famille. J'ai pris quelque change des situations qui entourent ta vie. Au nom de Jésus. Il est l'homme qui change la vie des hommes. Qu'est-ce qu'il était parti chercher là-bas? Il était parti chercher des hommes maudits. Mais c'est vraiment la personne qui va avoir la révélation de sa personne qui va être bénéficiaire des aides de grâce. Ah, c'est quelqu'un compris. Il est parti à Jéricho pour tous les autres qui sont à Jéricho. Mais il donnera la défense aux personnes qui vont comprendre la raison de sa vie. Les gens étaient beaucoup. Mais il y avait des achats qui sortit avec un objectif. Je vais aller voir qui est Jésus. Alléluia. Regardez. Et prochainement, riche avec les achats, chers républicains, cherchaient à voir qui était. Zachée n'était pas sorti pour voir Jésus comme tout le monde. Non, c'est pas ça que la Bible raconte. Zachée était sorti avec un objectif qui est très différent, loin de tout le monde. Tout le monde est parti pour voir Jésus. Et Jésus qu'on attend, on attend souvent. Jésus qu'on a toujours entendu. Et celui-là, ok. Il n'y a rien qui va se passer. Quand tu veux venir à Jésus comme tout le monde, il n'y a rien qui change. Mais Zachée est sorti avec un objectif très éloigné de tout le monde. Il est sorti pour voir qui est. Quand on dit je suis parti voir Maman Dorcas, c'est différent à une personne qui veut comprendre qui est Maman. C'est ça la différence. Il y a des gens qui viennent à l'église pour voir Jésus. Mais il y a d'autres qui viennent à l'église pour chercher à voir qui est Jésus. Jésus est qui? Alléluia. Ah, acclame Jésus, acclame. Il est sorti avec un objectif. Mais ne faites pas les choses sans objectif. Je te déconseille, ne fais pas. Faites les choses Avec des objectifs derrière. Nous savons tous que le Seigneur, que nous sortons le matin Pour aller au travail. Mais tu vas au travail avec quel objectif? Alléluia. tu te lèves le matin, tu viens à l'église. Tu viens à l'église avec quel objectif? Pourquoi tu viens à l'église? Alléluia. Un enfant de Dieu ne fait pas les choses Juste pour faire. Un enfant de Dieu fait les choses. Avec des objectifs. Quand tu veux prier, Prie avec un objectif. quand tu veux donner, Donne avec un objectif. tout ce que tu veux faire. Tu dois avoir un objectif. Même Dieu, la parole me dit, Dieu a tout créé avec un but. Voici papa, Proverbe chapitre 16, verset 4. La parole me dit Dieu a tout créé avec un but Ou un objectif. Il faut avoir un but précis dans ta vie. Une raison claire de ce que tu es en train de faire. Les gens échouent dans la vie parce que les gens font des choses parce que tout le monde les fait. Voilà pourquoi tout le monde échoue. Il y a tout Tout ce que tu vois exister, Dieu l'a créé avec un but. Seulement que nous, des fois, on sait, on ne connaît pas la raison, on ne connaît pas le but, mais Dieu sait lycée, Abel. Il n'y a pas longtemps, les scientifiques ont prouvé que si on tuait tous les abeilles dans la planète, nous les hommes, on meurt. Ça, c'est la preuve que les scientifiques viennent de découvrir il n'y a pas longtemps. Amen. Et nous, quand on voit les abeilles, on dit, voilà, les abeilles, on va les tuer. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu a tout créé avec un but. Et quand tu fais des choses sans but, Sans objectif. Alléluia. Pourquoi les gens échouent? Pourquoi les gens ne persévèrent pas? Pourquoi les gens avec le Seigneur n'ont pas de témoignages? Parce qu'ils font des choses sans but. Parce que tout le monde va à l'église, moi aussi je vais à l'église.
Tout le monde suit Jésus. Moi aussi, je vais suivre Jésus. Tout le monde prie. Moi aussi, je dois prier. Tout le monde va à l'école. Moi aussi, je vais à l'école. Tout le monde prêche. Moi aussi, je vais commencer à prêcher. Tout le monde fait des lives. Moi aussi, je vais faire. Il faut avoir un objectif, frère. Il y a des objectifs qui sont salutaires. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés à sa présence. Dieu nous appelle à sa présence pour 3 raisons. La première des raisons que nous venons à Jésus, c'est d'abord l'objectif salutaire. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous avons décidé de marcher avec lui d'abord pour aller au ciel. D'abord, il faut aller au ciel. Alléluia. La première raison, c'est le ciel. Tu es là pour que tu puisses finir ta vie au ciel. Tu es là pour le chrétien au fond de Dieu, pour monter au ciel des jours dans les jours. C'est pourquoi les églises sont là. Amen. Jésus dit, je suis parti au ciel. Je suis parti vous préparer une place. Et quand la place sera prête, je vais venir et je vous prendrai avec moi. Pour que là où je suis, vous soyez aussi. Amen. Ça, c'est la but de Dieu est parti. Pourquoi Jésus est monté au ciel? Voilà la réponse. Jésus est monté au ciel pour aller nous préparer une place. Mais comme Jésus nous a laissés ici sur la terre, Jésus sait que sur la terre, il y a les maladies. Sur la terre, il y a la sorcellerie, il y a la magie. Sur la terre, il y a des problèmes. Sur la terre, il y a des choses. Les deux raisons, c'est pour chercher la couverture spirituelle. Lorsque l'homme a péché, Dieu pouvait chasser l'homme comme vous pouvez faire. Il peut dire, allez, sautez, allez, partez. Dieu ne va pas chasser comme ça. Avant de faire dire à Adam et Ève, allez sortir de mon jardin, Dieu les a fait habiller. C'est la couverture spirituelle. Vivre dans ce monde sans être couvert, mais tu es en train de courir un grand risque. Nous venons à Jésus, bien-aimé le Seigneur, pour recevoir la couverture spirituelle. Quand tu dors la nuit, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est que c'est triste de l'autre côté. Amen. Et la troisième raison, c'est pour que tu puisses vivre la destinée de Dieu. Prospérer à tous égards. Ça, c'est la troisième but. Vivre des jours heureux sur la terre. C'est possible. Alléluia. Que tu ne vivre sur la terre, tu vis des jours heureux. Tu vis des jours où tu vis en paix. Alléluia. Acclame Jésus. Avez-vous un but dans votre vie? Ou copiez-vous les autres? Amen. Ne sois pas copieur. Mais sois une source d'inspiration pour les autres. Amen. Est-ce que tu peux acclamer comme ça? Ne sois pas copieur, copie-coller, mais sois une source d'inspiration. Quelqu'un te dit, en tout cas, ce que tu fais m'inspire. C'est bien. C'est ce que tu attends de toi. Alléluia. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les saints de la terre. Voilà ce que nous représentons sur la terre. Une lumière pour les autres. Les sels pour les autres. Sans les sels, comment les autres vont manger? Alléluia. On ne mange pas sans les sels. Alléluia. Regardez les lumières. Regardez. Zachée arrive là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il est brûlé par vous. Zachée arrive là-bas, avec son objectif, avec son but. Mais arrivé sur le terrain, il n'arrive pas à y parvenir. Ça arrive, mon frère. Ça peut arriver, ma soeur. Tu fais quelque chose avec un objectif, mais ça n'aboutit pas. Tu n'y arrives pas. C'est ça le souci de cet enseignement. Amen. Tu dis, je veux faire ceci avec un but.
fait, mais ça tu n'y parviens pas. Les choses, ça ne marche pas comme ça a été prévu que ça puisse marcher. Peut-être tu es dans cette salle. Tu as des projets. Tu avais des projets. Tu avais des démarches. Tu as des démarches. Mais les choses ne vont pas dans la direction comme ça a été prévu. Les choses ne fonctionnent pas comme ça a été prévu de fonctionner. Alléluia. Acclame Jésus, acclame Jésus. Comprenez bien, le Seigneur, que nos obstacles, ce sont des éléments qui t'empêchent d'atteindre les buts que tu as mis en place. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, la Bible dit, les projets dépendent du cœur. C'est pas fini. Mais l'accomplissement vient du ciel. Alléluia. Les projets dépendent du cœur. Mais l'accomplissement de ce projet, la réalisation, la réussite, l'excellence de ce projet dépend de Dieu. C'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est les desseins de Dieu qui permettent que les choses montent par le Dieu. Alléluia. Voilà le verset dans Actes chapitre 28. Actes chapitre 28, verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Amen. Amen. Il est écrit, Paul demeura 2 ans, entier dans une maison qu'il avait louée. C'est ce que j'explique souvent à la pasteur d'aujourd'hui. Pas des gens prédicateurs, mettez de la terre. Amen. Je n'ai rien dit. Amen. Paul demeura 2 ans tout entier Dans une maison qu'il avait louée, il recevait tous ceux qui venaient les voir et s'étendre. Verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Quelqu'un a compris ça? Il avait loué une maison, il parlait de Jésus, il enseignait le royaume de Dieu. Ça, c'est pas notre problème. Ça veut dire qu'il accomplissait cette mission, le but qu'il avait loué la maison en toute. C'est la pensée de Dieu, c'est que tu fasses des choses en toute liberté. Les mains, comme on dit, les mains en l'air. Amen. Tu as des mains libres. En toute liberté, sans problème. Amen. Et sans obstacle. Tu veux aller à Paris? Allez, on y va. Tu veux aller en vacances? Ah, ok, c'est bon. Tu veux aller au travail? Sans obstacle. Alléluia. Bien aimé, c'est possible. Avec Jésus, tout est possible. Je reprends les versets. Avec Jésus, tout est possible. Quand on parle de tout avec T-O-U-T, ça veut dire que tout sans exception, tout est possible. Pourquoi les obstacles rongent la vie? Pourquoi les obstacles continuent à arrêter, n'arrêtez pas? Pourquoi les obstacles continuent, le Seigneur, à retarder les choses dans ta vie? Pourquoi les obstacles? Tu as un but dans ta vie. Tu dis, moi, il faut que je lève les bras. Tu dois faire les études. Amen. Tu dis, je vais me lancer dans les études. Mais tu te vas, ça ne va pas. Tu vois, c'est des obstacles. Amen. Tu dis, je vais me lancer dans le travail. Tu vas dans le travail. Tu vas là-bas. Il y a des obstacles. Tu te dis, je ne comprends rien. Oui, c'est normal que tu puisses pas comprendre. Amen. Acclame, je l'acclame. Si Paul a réussi à travailler, à réussir, à prêcher toute
en France, ici en Moselle, à toute humilité et sans obstacle. Qui sont les personnes, qui sont les choses qui t'empêchent, qui te bloquent, qui ne permettent pas que tu avances? Alléluia. Dieu a dit à Lot, Genèse chapitre 18, verset 17. Il dit, 19, Genèse 19, verset 7. Il dit, sors de Sodome et Gomorrhe, toujours avec les buts. Là, nous l'avons déjà expliqué. Il dit à l'autre et à sa femme, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête pas sur la plaine, mais sauve-toi sur la montagne. Un enfant de Dieu, Dieu l'a fait sortir du ténèbre, du péché, du paganisme. Pourquoi? Pour les battre et tu t'arrêtes. Beaucoup de gens qui s'arrêtent disent, moi je m'arrête ici. Pour moi, c'est bon pour moi. C'est confort pour moi. Ne t'arrête pas sur les chemins. Et ne regarde pas en arrière d'où tu viens. Beaucoup de gens, malgré son avancée dans la foi, malgré il a continué à servir Dieu, mais il regrette encore ce qu'il avait laissé dans le monde. Ah, moi quand j'étais, tu ne peux pas parler de ça. Toi tu es déjà mort en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Les choses anciennes sont passées. Comment j'étais, quand tu étais païen. Alléluia. Écoutez mes amis. Dieu attend de toi que tu ne t'arrêtes pas. Dieu attend de toi que tu avances. Mais la femme de l'autre, souciée des siècles présents, souciée des choses. Je te parlerai des éléments qui empêchent l'homme d'évoluer. Je te parlerai des types, des obstacles dans la vie de l'homme. La femme de l'homme est souciée. Il dit non, il faut que je regarde. Mais il regarde. Mais quand Dieu te parle, tu n'as pas besoin d'une preuve de vérité pour croire à cette vérité. Tu n'as pas besoin d'une preuve de vérité. Et Dieu, qu'est-ce que tu as dit? Pourquoi est-ce que vraiment la vie est consumée? C'est ce qu'elle voulait faire. Je vais un peu regarder si c'est vrai ce que tu avais dit. C'est là où tu t'arrêtes. C'est là où les choses ne marchent pas. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'une preuve véridique. Vous allez remarquer Zacharie. Il était dans les temples, en train de servir Dieu, d'offrir les parfums. Un sacrificateur, un homme de Dieu. Mais il cherchait la preuve. Parce que sa femme était avancée en âge, lui aussi, il était avancé en âge. Voilà, l'ange lui dit, tes prières ont été exaucées, Dieu va te donner un fils. Il lui pose la question à l'ange. Il dit, mais comment cela peut se faire? Moi je suis. Il commence à expliquer à Dieu sa situation en s'opposant à ce que Dieu. Mais ne deviens pas obstacle de ta propre vie. J'ai dit non, mais ne deviens pas, ne sois pas obstacle de ta propre vie. La meilleure obstacle, c'est des obstacles internes. Je te parlerai des obstacles internes et des obstacles externes. Acclame Jésus, acclame ici. On retourne à l'exécuteur. Le premier niveau d'obstacle, c'est l'obstacle interne. Où l'homme lui-même est l'agent causal de son obstacle. Où l'homme lui-même, toi-même, comme on dit, vous-même, toi-même, tu es l'obstacle de ta propre destinée. Tu as voulu que toi, tu sois un homme de Dieu, que tu sois un pasteur, un prédicateur. Dieu l'a voulu ainsi. La destinée de Dieu, c'est ça pour toi. Dieu a dit à Jérémie, il dit, avant que ta maman, tes parents puissent se connaître, je t'avais déjà pour moi, l'Éternel, je te connaissais. C'est tellement extraordinaire. C'est tellement flippant que Dieu te dit, avant que ta maman et ton papa puissent se marier, moi je t'avais déjà connu et je t'avais consacré. C'est ça la destinée que je te parle. Mais tu peux
19. Retourne au verset 4. Vous pouvez y parvenir. Moi, je ne pourrais pas retourner parce que j'aurais besoin d'acte la suite. Verset 3. Mais il ne pouvait y parvenir. Rappelle que je t'avais dit, si tu rates l'enseignement, retiens ça. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule quand il était petit. Il y a eu des obstacles dans la vie des Zachée. Premier obstacle, ça venait de lui-même. C'était sa taille. C'est Zachée lui-même qui était l'agent causal de son échec. L'échec de Zachée, ça vient de lui-même. Lui-même. Deuxième obstacle, c'était quoi? La foule. Bien ne deviens pas l'obstacle de ta vie. J'ai dit cette parole avec des pleurs. Quand je regarde la vie de certains frères, de certaines sœurs, je dis toi-même, tu me bloques ta bénédiction. Il y a des gens, quand nous étions là-bas, en Angola, à Fadali, quand nous étions là-bas, à marcher des squads, bien aimé, tu quittes le Congo là-bas, tu prends la route, tu dis je vais chercher du diamant à Lunda, c'est ça non? À Dama. Tu vas là-bas, tu arrives là où on trouve les diamants. Suis-moi très bien. Tu as quitté des kilomètres, tu es parti à pied, tu as risqué des mines. Tu connais l'histoire, comment ça se passe à l'époque. Combien de risques que tu prends? Quand tu sors, tu laisses ta famille, tu pars dans une direction que tu ne connais pas. Mais c'est lui qui t'a conduit, que tu as suivi. Vous arrivez et dites, ok, c'est maintenant le terrain qu'on doit maintenant, qu'on trouve les diamants. Et toi, tu arrives là-bas, tu croises les bras. Est-ce que tu vas rentrer avec lui? Donc tu arrives là-bas, tu dis, ok, je suis arrivé, je contemple les coins, la ville. Nous, on a croisé des frères, des grands frères comme ça. Il dit, j'étais là-bas, j'ai vu comment ça se passe, mais je suis rentré. Lui-même, l'obstacle de sa destinée. Tu peux être l'obstacle de ta destinée, en même temps l'obstacle de la famille. Si Dieu l'avait promis, avait prévu plutôt, que la famille va recevoir la délivrance, les changements au travers de toi. Et que toi, tu n'accomplis pas ce que Dieu attend de toi. Maman, mon frère, tu es l'obstacle même de toute une famille. Il y a des gens comme ça. La délivrance de l'ennemi venait de qui? De Jonas. Pour que l'ennemi de toute une ville soit délivrée, puisse échanger, puisse aller au ciel, dépendait des noms. Jonas. Et Jonas lui-même, il y paye les billets, il y va en bas. Le texte dit déjà, il descendit à Jaffo, il part. Et la vie, et il descendit encore. Et là-bas, il fait quoi? Il se couche. Même si je ne te répète pas, tu ne comprends même pas le langage spirituel. Que tu es tombé du bas niveau, et là, tu sommet spirituel. Oh, les gens là-bas souffrent. Alors, c'est toi qui devais délivrer ces gens-là. Les gens souffrent. Tu ne sais pas quelle est la délivrance dépend. Tu es tout un obstacle pour la famille. Tu es tout un obstacle. Même des fois pour l'église. Dieu a des projets pour l'église. Mais qui sont des acteurs? Dieu ne descendra pas pour réaliser les projets qu'il a pour l'église. Dieu dit à Moïse, j'ai vu les souffrances, j'ai entendu les gémissements, je suis descendu. Mais est-ce que tu as vu Dieu descendre? Il dit à Moïse, va. C'est que Moïse, pendant qu'il réalisait, constituait tout un obstacle pour la délivrance d'Israël. Ah, comme les sénats, comme je. Il y a des obstacles qui viennent de nous-mêmes. Dieu a permis
grand. Je fils de Dieu veut que tu sois un grand, mais ce que tu fais t'empêche de devenir grand. Je reprends. Ce que tu fais t'empêchera de devenir grand. Toi-même, tu es l'obstacle de ta vie. Reconnais qui tu es. Cherche à connaître qui je suis. Qui je suis moi. Amen. Les gens échouent dans la vie. Les gens finissent des fois pour se prosterner devant Satan parce qu'ils ne connaissent pas leur identité. Amen. Tu viens à l'église et tu ne pries pas. C'est l'exemple que je t'avais dit. Tu as quitté le Congo, là-bas loin, tu arrives là où il y a des mines pour avoir les diamants, tu ne cultives pas. Ta paresse constitue un obstacle. Alléluia. Sachez le seul que c'était sa taille, ça venait de lui-même. Combien de pasteurs eux-mêmes, ils ont détruit les églises à cause du péché? Ce n'est pas les sorciers. Souvent nous sommes habitués à accuser les sorciers. Ah, c'est celui-là, lui-là, c'est toujours lui qui a fait ça. Ce n'est pas lui, c'est toi-même qui es l'auteur de cette manière. Bien-aimé le Seigneur, y a-t-il pas des obstacles dans ta vie? La femme sage bâtit sa maison. Mais l'essentiel, c'est quoi? Elle la renverse. Et la Bible précise, elle la renverse passé. Merci maman, Dieu bénisse. Elle la renverse par ses propres mains. L'obstacle vient de cette femme, elle-même qui a détruit son mariage. C'est elle-même qui détruit l'avenir de ses enfants. C'est elle-même qui détruit la finalité de sa vie. Dieu ne va pas te voir de ce que tu es. Dieu veut te voir un homme grand. Dieu veut te voir évoluer. Dieu veut te voir en grandeur. Mais Dieu, quand il appelle, Dieu appelle pour que tu deviennes grand. Dieu n'a jamais créé, Dieu n'a jamais appelé quelqu'un pour le faire petit. Non, 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 non. Oh, nous sommes petits troupeaux. Ah, pas question ici. Nous, on n'est pas petits troupeaux. Nous, on est maintenant une grande église. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dieu dit à Abraham, sors, je ferai ton nom. Ça, c'est Dieu. Mais ne constitue pas l'obstacle de ta propre vie. Ne renverse pas les choses de ta vie par tes propres mains. Ne sois pas le genre causal de ta propre chute. Alléluia. Acclame le Seigneur, que Dieu bénisse.